Je me souviens très clairement d'un moment. J'étais dans ma cuisine, un mardi matin, à la recherche de mon épluche légumes, et je sortais les objets un à un du tiroir. Un presse-ail cassé, un thermomètre à viande sans pile, 4 élastiques qui ne servaient à rien, 2 tire-bouchons alors que je n'avais pas bu une goutte de vin depuis 3 ans. Je suis restée là, les mains crispées sur ce bric-à-brac, et je me suis demandé, depuis combien de temps tout ça traîne là? Combien d'années ai-je dû me contorsionner pour enfin trouver ce dont j'avais besoin? Ce n'était pas un moment dramatique. Personne ne me regardait. Tout allait bien. J'étais simplement là, dans ma propre cuisine, avec l'impression d'être une étrangère. Comme si la maison était remplie d'une version de moi qui n'y vivait plus. Ce matin-là, tout a commencé à changer. Pas de grand chantier, pas de travaux de week-end avec des sacs poubelles et des étiquettes. Juste un regard honnête et serein sur ce qui me servait encore et sur ce que j'avais tout simplement cessé de remarquer. On cesse de remarquer les choses. C'est ça le vrai problème. Le désordre devient du décor. Il se fond dans le paysage. Et on range autour, année après année, sans jamais se demander s'il a encore sa place. Je m'appelle Margaret. J'ai 72 ans. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 8 catégories de choses dont la plupart des femmes de plus de 60 ans n'ont pas besoin et ce que cela m'a fait de m'en séparer. La première chose, ce sont les ustensiles de cuisine en double. Pas juste un seul, mais toute une collection accumulée au fil des décennies. J'avais 6 cuillères en bois, 4 passoires, 3 ouvre-boîtes, dont 2 ne fonctionnaient plus correctement. J'avais un accessoire à pâte pour un robot pâtissier que je n'utilisais plus, encore dans sa boîte d'origine. Tout cela était rangé dans des placards que je ne pouvais pas fermer complètement. La plupart d'entre nous n'ont pas acheté 6 cuillères en bois exprès. Elles sont arrivées petit à petit. Un cadeau par-ci, une trouvaille dans une brocante par-là, une cuillère supplémentaire prise parce que la première semblait usée. Et puis un jour, on en a 6. On utilise toujours la même. Et les 5 autres restent là à prendre de la place et à rendre le tiroir difficile à ouvrir. Un samedi après-midi pluvieux, j'ai fait le tri dans mes ustensiles de cuisine. J'ai gardé 2 cuillères en bois, celle que j'utilise machinalement et une de rechange. J'ai gardé une passoire, la plus grande. J'ai gardé un ouvre-boîte en bon état. Tout le reste est allé dans un carton que j'ai déposé au centre de dons de l'église le lundi suivant. Le placard s'est refermé facilement pour la première fois depuis des années. Juste ça, juste un placard qui se fermait. Et bizarrement, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer dans cette cuisine. Examinez un tiroir ou un placard à la fois. Posez-vous une seule question. Est-ce que je l'utilise vraiment ou est-ce que je le possède simplement? Si vous ne l'avez pas touché depuis 1 an, quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser en ce moment même. Laissez-le lui. Deuxièmement, il y a les cartes de vœux que vous conservez par culpabilité. Pas celles qui vous touchent vraiment. Pas celles de vos proches que vous voulez garder précieusement. Je parle de ces piles, ces boîtes à chaussures, ces paquets de cartes maintenus par des élastiques, envoyés par des personnes dont vous avez oublié le nom, pour des occasions que vous avez du mal à situer. On les garde parce que jeter une carte nous paraît mal. C'est comme jeter la personne.
Mais une carte d'anniversaire d'un collègue avec qui on n'a pas parlé depuis 15 ans, ce n'est pas un souvenir, c'est du papier. C'est un poids inutile à porter. J'avais une boîte à chaussures dans mon placard. Une lourde boîte pleine à craquer de cartes remontant à des décennies. Un après-midi, je me suis assise et je les ai toutes passées en revue. J'en ai gardé une trentaine, celles qui m'ont interpellée, celles dont l'écriture me disait quelque chose, avec des mots qui avaient encore une signification. Les autres, je les ai données. La boîte a diminué. Celle que j'ai gardée me semblait précieuse comme jamais auparavant, car elle n'était plus enfouie. Prenez le temps d'examiner vos cartes. Regardez-les attentivement. Gardez ce qui vous touche. Débarrassez-vous du reste sans culpabilité. Vous n'effacez pas les personnes. Vous faites simplement place à la réalité. Voici une question pour les commentaires. Gardez-vous vos cartes de vœux ou vous en débarrassez-vous? J'aimerais vraiment savoir comment les autres femmes gèrent cela. Troisièmement, il y a les vêtements qui ne correspondent pas à qui vous êtes maintenant. Pas à qui vous étiez il y a 10 ans. Pas à qui vous espérez ressembler après avoir perdu du poids. À qui vous êtes maintenant, en cette saison, avec ce corps, cette vie. La plupart d'entre nous avons des vêtements correspondant à 3 périodes différentes de notre vie qui s'entassent dans la même armoire. Les vêtements professionnels de nos années de travail, les tenues de soirée de l'époque où nous sortions davantage, et les vêtements que nous avions repérés mais jamais vraiment portés, car ils ne nous allaient jamais vraiment. Tous ces vêtements mélangés donnent l'impression d'une armoire pleine à craquer et rendent le choix de s'habiller plus compliqué qu'il ne devrait l'être. J'ai gardé un blazer pendant 11 ans, bleu marine foncé, de belle facture, acheté pour un dîner de départ à la retraite, auquel je n'ai assisté qu'une seule fois. Je l'ai conservé parce qu'il était cher et parce que je pensais qu'il me serait utile. Je ne l'ai jamais remis. Le jour où je l'ai donné, j'ai ressenti un léger soulagement inattendu. Non pas une perte, mais du soulagement. Comme si je portais un fardeau invisible et que je m'en étais enfin débarrassée. Sortez tout ce que vous n'avez pas porté depuis 2 ans. Essayez-le si besoin. S'il vous correspond encore aujourd'hui, gardez-le. S'il appartient à une époque révolue, donnez-le. Une personne plus jeune recherche justement ce dont vous n'avez plus besoin. Quatrièmement, il y a le surplus de linge de maison. Des draps et des serviettes en plus que ce que vous utilisez réellement. On nous a souvent appris à avoir des réserves de tout. Et pour une famille nombreuse, une maison pleine d'enfants avec des allées et venues incessantes, c'était logique. Mais cette maison n'est peut-être plus la nôtre. J'avais 4 jeux de draps pour mon lit. J'en utilisais un à la fois. Je le lavais, puis je le remettais. J'avais une armoire pleine de serviettes que je faisais tourner en théorie, mais que je n'utilisais jamais en pratique. Les mêmes 6 serviettes servaient sans cesse. Les autres restaient pliées et légèrement jaunies au fond de l'étagère. Pour un foyer d'1 ou 2 personnes, 2 jeux de draps par lit suffisent amplement. Un sur le lit et un autre propre et prêt à l'emploi. 3 ou 4 bonnes serviettes par personne suffisent également. Tout le reste prend de la place inutilement et complique le rangement dans le placard. Videz complètement votre armoire à linge. Étalez-la sur le lit. Comptez ce que vous utilisez réellement. Gardez ce qui est en bon état.
Donnez le reste à un refuge ou à une association de protection animale. Ils seront toujours reconnaissants. Vous profiterez ainsi d'une armoire à linge enfin propre et fonctionnelle. Le 5e point concerne les vieux médicaments et les compléments alimentaires périmés. Il s'agit moins d'encombrement que de sécurité, mais ce point a toute sa place dans cette liste. La plupart d'entre nous avons un placard ou un tiroir rempli de médicaments datant de plusieurs années. Des ordonnances pour des maladies guéries, des compléments alimentaires essayés puis abandonnés, et des remèdes sans ordonnance pour des affections oubliées. Les médicaments périmés ne cessent pas simplement d'être efficaces. Certains subissent des modifications chimiques. Et avoir autant de flacons au même endroit complique vraiment la tâche pour trouver celui qu'on prend. J'ai entendu parler de personnes qui ont pris le mauvais comprimé simplement parce qu'elles ne voyaient pas clair dans une armoire à pharmacie pleine à craquer. Examinez chaque flacon. Vérifiez chaque date de péremption. Suivez les consignes en vigueur dans votre région concernant l'élimination des médicaments périmés. De nombreuses pharmacies disposent de points de collecte, et c'est l'option la plus sûre. Ne conservez que les médicaments non périmés, ceux que vous utilisez actuellement et ceux que votre médecin vous a prescrits. Étiquetez clairement, rangez simplement. Vous vous en féliciterez plus tard. Voici ma deuxième question. Vous est-il déjà arrivé de faire le tri dans votre armoire à pharmacie et d'y trouver un médicament incroyablement ancien? J'ai retrouvé une ordonnance datant d'il y a 2 ans. J'aimerais beaucoup entendre vos anecdotes. Le 6e point concerne les décorations qui ne vous apportent plus aucune joie. Pas toutes les décorations, ni celles qui ont une véritable signification, mais celles qui sont là simplement parce qu'elles ont toujours été là. Celles que vous avez cessé de voir il y a 10 ans. On en a tous. Une figurine sur une étagère devant laquelle on passe sans même s'y attarder. Un tableau dans un couloir, fruit des goûts d'un autre. Une collection d'objets dont on s'est lassé, mais qui trônent toujours à sa place par habitude. La décoration est censée refléter notre personnalité. Mais quand elle ne nous représente plus, la maison ressemble alors à un musée de nos anciennes versions. Ma belle-fille Yuki a dit un jour une chose qui m'a marquée. Elle disait que chaque objet dans une maison devrait être soit utile, soit véritablement aimé. Et s'il n'est ni l'un ni l'autre, il n'est que du bruit. J'avais une étagère pleine de petites pièces de céramique que j'avais collectionnées dans ma trentaine. Je ne les détestais pas. Mais je ne les aimais pas non plus. Elles étaient juste là. Je les ai données à une vente de charité, et l'étagère est devenue un endroit où je place 2 objets que j'aime vraiment, en les espaçant. Cela a complètement transformé l'atmosphère de cette pièce. Parcourez lentement vos pièces. Regardez-les d'un œil neuf. Demandez-vous, si j'emménageais dans cette maison aujourd'hui, est-ce que j'emporterais ceci avec moi? Cette question permet de se défaire des habitudes et d'aller droit au but. Le 7e point concerne le désordre de papier datant de l'ère pré-numérique. Vieilles factures, anciens relevés bancaires, anciens manuels d'utilisation d'appareils électroménagers que vous ne possédez plus, vieux reçus rangés dans des dossiers datant d'une époque où vous conserviez tout au cas où, documents fiscaux antérieurs aux années que vous devez réellement conserver, et boîtes de papier qui vous ont suivi de déménagement en déménagement sans jamais être ouvertes.
En règle générale, il est conseillé de conserver ces documents fiscaux pendant 7 ans, puis de les détruire. Pourtant, nombreux sont ceux qui gardent des documents vieux de 15 ou 20 ans, faute d'avoir jamais pris le temps de les trier. Et l'ampleur de cette paperasse engendre un poids difficile à quantifier, mais très facile à ressentir. J'ai consacré 3 samedis à mes archives papier. 3 heures seulement à chaque fois, pas plus. J'ai détruit les documents obsolètes. J'ai numérisé ceux dont je voulais garder une trace, mais dont je n'avais pas besoin sous forme physique. J'ai conservé les documents pertinents dans un seul classeur accordéon bien organisé. Ce qui remplissait un tiroir entier de classeurs tient désormais dans un simple dossier sur une étagère. Ce tiroir contient maintenant les documents dont j'ai réellement besoin. Commencez par un seul classeur. Un seul. Programmez un minuteur sur 90 minutes. Vous n'avez pas besoin de tout finir en une journée. La patience et la régularité sont la seule façon d'aborder le traitement des documents sans se sentir submergé. Le 8e point concerne les cadeaux que vous avez conservés par obligation et non par amour. Vous les avez gardés parce que vous auriez eu l'impression d'être ingrat en vous en débarrassant. Un vase offert par une personne que vous ne connaissez plus bien. Une œuvre d'art qui ne vous correspond pas, offerte par une personne bien intentionnée. Un ustensile de cuisine qui semblait être une gentille attention, mais qui ne vous a jamais servi. Des objets offerts avec amour, mais dont vous n'avez jamais été heureux de disposer. Garder un cadeau par culpabilité ne rend pas hommage à la personne qui l'a offert. Cela signifie simplement que vous vivez avec quelque chose qui ne vous sert à rien et que vous éprouvez un vague sentiment de culpabilité chaque fois que vous le voyez. Le cadeau était le geste. Le geste est accompli. L'objet peut partir. J'avais une horloge décorative, très grande, très lourde, pas du tout à mon goût, qui trônait sur une étagère de mon salon depuis 6 ans, car je n'arrivais pas à me résoudre à m'en séparer avec élégance. Quand je l'ai finalement donnée à une association, je n'ai ressenti que de la légèreté. Ni culpabilité, ni regret. Juste de la légèreté. Et l'étagère où elle se trouvait est devenue l'un de mes endroits préférés de la maison, une fois libérée. Soyez honnête avec vous-même. Que gardez-vous par amour ou par devoir envers le passé? Vous avez déjà assez donné. Vous n'avez le droit de garder que ce qui vous appartient désormais. Quand je pense à ma maison aujourd'hui, et j'y pense souvent, car elle me rend vraiment heureuse, chose qu'elle ne faisait pas avant, ce qui me frappe le plus, ce n'est pas ce qui a disparu, mais ce que je ressens à nouveau. Le calme, la sérénité, l'impression que chaque pièce est en harmonie avec moi. Le problème n'a jamais été le ménage, mais plutôt ce que je cherchais à dissimuler. Une fois débarrassée du superflu, je me suis rendu compte que je ne fais plus vraiment le ménage. J'entretiens simplement ma maison, chaque jour, par petites touches. Et elle n'a jamais été aussi calme et aussi propre de toute ma vie d'adulte. Ma maison n'est pas plus vide, elle est juste plus calme, juste plus claire, juste la mienne comme jamais auparavant. Dites-moi en commentaire, laquelle de ces 8 choses vous est la plus difficile à abandonner et pourquoi? Je lis tous les commentaires et ces échanges sont très importants pour moi. Si vous avez trouvé cela utile, j'espère que vous envisagerez de vous abonner. J'ai toujours plus à partager et je suis toujours ravie de votre présence.